à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade Science, nous retrouvons comme tous les mois Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour à toutes et à tous. Et une bonne année à toutes et à tous. Voilà. Tout à fait. Bonne année scientifique et à tous les niveaux d'ailleurs aussi, bien sûr. Donc, on va parler du dossier, la forêt d'une part. On va parler des 50 ans de la loi par rapport à l'avortement, à l'IVG. Et puis, on va parler aussi d'un youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique et qui a un grand nombre de vidéos qui sont assez accessibles sur YouTube. Voilà, on va vous écouter, Marion, sur la forêt. La forêt, c'est 31% des terres immergées de notre planète, avec 4,06 milliards d'hectares. Et donc, depuis Néandertal, vous allez nous raconter très très brièvement de quoi il en est, s'il vous plaît. Oui, effectivement, nous avons consacré ce dossier aux forêts et notamment l'entrée de dossier sur vraiment, on l'a intitulé des hommes et des forêts parce qu'il faut savoir que notre histoire est fortement liée à la leur, aux forêts, puisque les sociétés se sont tout de même façonnées grâce et avec elles. Je pense notamment au mode de vie avec l'architecture, mais aussi à l'industrie. Voilà, on a eu besoin et on a encore besoin d'exploiter les forêts. Donc on est revenu sur cette histoire de Néandertal à aujourd'hui parce que voilà, elle s'est fortement liée à la vie des hommes et les forêts ont rencontré de nombreuses crises et donc les scientifiques reconstituent finalement l'évolution de ces paysages par différentes techniques. Alors on les développe. Moi je peux notamment vous évoquer l'étude des charbons de bois, par exemple, des restes osseux, mais aussi des grains de pollen fossilisés dans le sol. En fait, ils font parler ces restes qui permettent finalement de retracer toute l'histoire des forêts. Donc c'est très intéressant. On a plusieurs dates, plusieurs moments vraiment cruciaux, et puis tout s'articule avec l'activité humaine qui a commencé dès Néandertal, en fait. On est revenu bien sûr aussi sur le fonctionnement d'un écosystème d'une forêt tempérée, donc celle qu'on connaît nous en Bretagne, que ce soit dans le sol, dans les racines des arbres, mais aussi à l'extérieur, donc au niveau du feuillage, au niveau de la captation de la lumière. Enfin voilà, comment ça fonctionne une forêt et quelle biodiversité elles peuvent abriter, parce qu'évidemment on pense aux arbres tout de suite, mais il y a de nombreuses espèces animales et végétales qui oui, c'est un véritable écosystème. Tout à fait. Donc on a fait une grande infographie assez colorée qui permet de vraiment grignoter des informations scientifiques que les scientifiques nous ont transmises pour expliquer vraiment ce fonctionnement. Voilà, donc c'est toute une grande histoire. C'est un peu un roman d'aventure, je trouve, ce dossier sur les forêts. Voilà, c'est très vivant. Dans le dossier, on parle des glaciations. Pendant un temps, il n'y a pas eu de forêt. Les glaciations, eh bien, c'est ce que l'on vit actuellement. Enfin, c'est pas vraiment une glaciation. Hein. Ouais, c'est autre chose, oui. Ça descendait à moins 30 ou je sais pas, enfin, des températures. C'est différent et surtout là, la problématique que nous rencontrons, elle est liée à l'activité humaine. Absolument. Alors justement, on est revenu sur cette grande question de qu'est-ce qu'est le risque. On a fait vraiment un focus en Bretagne. Voilà, parce que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui fragilisent les forêts. Alors en Bretagne, c'est notamment, le premier fardeau, c'est la déforestation. Vraiment, c'est un gros problème. Moins le stress hydrique en Bretagne. Alors il y a aussi, mais si on fait un ordre des choses, bien sûr, le stress hydrique est très important. Mais les scientifiques nous parlent vraiment de la déforestation qui est vraiment au profit des cultures et de l'élevage. Il faut savoir qu'en Bretagne, 15 à 16% de la région est boisée, ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale qui est d'environ 30%. Donc c'est quand même très très parlant. Mais bien sûr, les forêts sont fragilisées, elles sont menacées
par le réchauffement climatique. Et donc, les scientifiques nous expliquent comment on peut faire en sorte de les rendre plus résilientes, plus résistantes, et cela passe par notamment une plantation pensée avec une mosaïque paysagère très riche où vraiment on combine plusieurs essences des arbres et non pas être sur des espaces monospécifiques, quoi. Voilà, en gros. Mais on rentre vraiment dans le détail dans les articles. Je vous invite à découvrir tout ça, très beau dossier, parce que c'est vraiment multifactoriel, donc il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Et puis bien sûr, on aborde la question de l'exploitation, comment faire, parce qu'on a quand même besoin d'exploiter le bois, comment faire pour bien la gérer, la penser. Il faut savoir quand même dans le monde qu'il y a 10 millions d'hectares qui disparaissent chaque année. C'est énorme. Alors en France, la réglementation est plutôt bien cadrée, mais ailleurs c'est une catastrophe et avec le réchauffement climatique, forcément, tout s'est complexié. En fait. Apparemment, voilà, donc, c'est un sujet très passionnant, très très intéressant et très très important. Apparemment, on regagne des hectares actuellement, je crois, en France. Oui, alors on regagne des hectares, mais attention, les forêts sont fragiles. Donc il ne faut pas regarder que la surface. C'est déjà un très bon point, hein, c'est vrai. Mais elles sont plus fragilisées, notamment avec le stress hydrique que vous évoquiez tout à l'heure. Donc c'est pour ça, il faut vraiment tout regarder. C'est le travail des scientifiques et c'est ce qu'ils nous racontent. Et c'est là où je pense que vraiment chaque citoyen doit prendre conscience de cette fragilité et de ce besoin de les protéger. Parce que c'est d'abord pour nous, en fait, aussi. Bien sûr, voilà, on est les premiers impactés. Voilà. Non, c'est un très beau dossier, très bien mené. Vous avez donc... un peu de verre, ça fait du bien aussi, Bernard. Il y a 8 pages consacrées à cela, je crois, c'est ça, à peu près. Oui, il me semble bien, c'est ça, ouais. Ça. Alors après, on parle aussi de l'IVG. Je voyais une pancarte, les enfants ont le droit d'être désirés. C'était le mouvement qui manifestait dans les années 75, en l'occurrence, avec ce genre de pancarte. Et bien ensuite, il y a eu la loi Veil en 1975. Donc peut-être vous pouvez nous reconstituer le contexte à peu près, et puis ensuite... Oui, effectivement, nous avons consacré le premier article du numéro à cette longue marche pour le droit à l'avortement. Voilà, c'est le titre et je trouve qu'il parle très très bien, en écho à l'anniversaire de l'avortement, de la légalisation de l'avortement. Voilà, parce que le 17 janvier 1975, la promulgation de la loi sur l'IVG, dite loi Veil, dépénalisait l'avortement. Alors on revient sur cette histoire, sur les grandes étapes qui ont été nécessaires pour en arriver là, ce combat politique et citoyen. Ce qui a déclenché, c'est le manifeste des 343 femmes. Ça a été publié dans le Nouvel Obs, sans faire de publicité en tout cas, et qui déclarait avoir été avorté. Et ça a lancé le mouvement, c'est ça ? C'est ça, exactement. Puis après, il y a eu plusieurs acteurs, actrices bien sûr, qui sont intervenus, et puis on revient sur, parce que finalement aujourd'hui c'est encore un sujet d'actualité assez chaud. En mars 2024, la France est devenue le premier pays à inscrire le droit à l'IVG dans sa constitution. Donc c'est une mesure, les scientifiques nous expliquent bien que c'est une mesure symbolique, mais qui, attention, n'en fait pas un droit absolu pour autant. Il faut rester vigilant, le combat n'est vraiment pas terminé. Toujours. Parce que la Constitution garantit le principe de l'accès à l'avortement, mais pas ses conditions. Donc, voilà, il faut rester vigilant et peut-être que on pourra davantage le protéger. Voilà. Mais en tout cas, on est revenu sur cette histoire qui finalement est très très importante aussi pour le droit des femmes, pour qu'elles aient le droit de disposer de leur corps. Voilà. Et je crois que c'est vous me corrigez, je crois que c'est le seul pays en France où c'est inscrit dans la Constitution, non ? Oui, alors le seul, je ne sais pas depuis, j'ai peur de dire une bêtise, en tout cas c'est le premier, ça c'est évident. Oui, j'ai peur de dire une bêtise. Oui. En tout cas, parce que les choses peuvent aller aussi vite, et puis j'espère qu'on fera un modèle à suivre. En tout cas, on est le premier, ça c'est évident. J'ai pas l'information sur ce qui s'est passé depuis mars 2024. Ok, alors ensuite on passe à la chaîne Balade mentale
d'un youtubeur, Théo Drieux. Et tout à fait, c'est de la vulgarisation, mais très bien faite. Enfin. Oui, alors nous l'avons, enfin ma collègue, Anna Sardin, qui a écrit l'article, l'a rencontré parce qu'il est rennais et on voulait un petit peu découvrir son travail. Bah oui, parce qu'il nous faut bien un petit coin de Bretagne quelque part dans Science West. Et donc il nous a raconté ses missions, son travail, ses débuts aussi, parce qu'il a lancé cette chaîne en 2015. Donc cette chaîne YouTube, je vous invite à aller la découvrir. Elle s'appelle Balade mentale. Elle nous emmène vraiment c'est une promenade en fait dans la connaissance. Il parle d'astronomie beaucoup, mais pas que. L'idée, c'est de répondre à des questions que lui se pose, mais que le public aussi se pose, bien sûr. Il a plus de 279 vidéos et il est suivi par plus d'1 million d'internautes. Donc, vous pouvez dire que ça marche. Et puis, c'est très intéressant. C'est vraiment pour le coup, c'est vraiment une balade parce que au-delà de la science, il amène vraiment une émotion. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous a expliqué en fait. Il veut trouver des réponses, mais il veut avant tout susciter l'émotion chez son public. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très poétique dans ces vidéos. Voilà, donc j'en dis pas plus. Là, c'est vraiment un papier qui nous permet de faire une petite rencontre avec lui. Et vous en saurez bien plus sur sa chaîne YouTube qui est intéressante et qui attise vraiment une curiosité. Vous avez l'adresse sur Science West. Oui, puis sur YouTube, vous tapez Balade mentale, vous allez très vite tomber sur lui. Alors ensuite, simplement, on rappellera la question de science. Est-ce que le poussin ne vient que du jaune d'œuf? Ça, c'est Michel Cabot qui répondra. Ensuite, deux livres intéressants, La truite et le perroquet, de Bill François, c'est ça, chez Albin Michel. Et enfin, découvrir les aurores boréales, des belles photos également, par Patrick Descureuils, chez Deboc Supérieur. Est-ce que vous avez quelque chose, tout ça en 2024, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Marion? Eh bien non, j'ai envie de vous dire, allez découvrir ce nouveau numéro le premier numéro de 2025. Je viens de regarder, on avait 10 numéros, 10 pages, pardon, je vais y arriver. 10 pages pour le dossier sur la forêt. Oui. Et puis, vous avez pas mal d'actualités. On parle vraiment de sujets très variés. Donc, voilà, je veux pas trop spoiler, mais on parle notamment de l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Voilà, il y a une interview très intéressante aussi. Voilà, c'est des sujets très variés et ça nous fait du bien aussi d'avoir un petit brin de nature dans notre dossier. Voilà, commencez bien l'année en lisant Science West et vous pouvez la voir à la boutique de l'Espace des Sciences, c'est ça? Tout à fait. Ou par Internet. Ouais. Et puis directement sur le site Internet, vous pouvez le commander, vous abonner et recevoir directement chez vous. D'accord. Marion, on vous remercie beaucoup et encore une bonne année à toutes et à tous. Et on se retrouve le mois prochain. Voilà. Avec plaisir, à bientôt. Voilà. Merci. Merci.